Une histoire de parents imparfaits, de maman qui en a marre et qui culpabilise à l'idée de vouloir être autre chose qu'une maman. Ça vous dit? Alors c'est parti pour une aventure où Andrea oscille entre devoir et désir. 6 o'clock news starts now, and for now the news is weather. The reason we are here, it's a tornado warning. Le lirez-vous? 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 Bonjour à toutes et à tous, voici le 16e épisode de la saison 4. Merci de suivre Le lirez-vous et bienvenue aux nouveaux auditeurs-auditrices. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman, ou plutôt du livre audio, Et ils vécurent heureux malgré tous leurs enfants de Raphaël Giordano. C'est une plongée vibrante et authentique dans le quotidien d'une femme qui pourrait être n'importe laquelle d'entre nous. Ce livre, c'est un miroir, c'est un cri d'alerte et c'est surtout une ode à la redécouverte de soi. Alors, on suit l'histoire d'une mère au bord du gouffre. Andrea, c'est la mère d'une adolescente en pleine rébellion, un fils parti pour ses études et une femme délaissée par son compagnon. Elle est enfermée dans une routine qui l'épuise et son rôle de maman dévore tout le reste. À travers elle, Raphaël Giordano nous tend un miroir. On se reconnaît quasiment toutes dans sa fatigue, dans son effacement progressif, dans cette sensation de n'être là que pour répondre aux besoins des autres, sans jamais s'accorder le luxe de penser à soi. Mais ce livre, ce n'est pas qu'une plongée dans l'épuisement maternel. C'est aussi une aventure, un enfermement libérateur. Oui, enfermée parce qu'elle a l'opportunité de participer à une émission de télé-réalité, la Daron Academy. La Daron Academy, c'est quoi ? Eh bien, c'est toute une bande de parents, de darons, enfermés pendant 6 semaines dans un château. Et cette émission, elle offre à Andrea une parenthèse pour se recentrer sur elle-même. Cette aventure, bien que surprenante, lui permet de redécouvrir ses rêves et ses désirs, nous rappelant que derrière chaque parent se cache un individu avec ses propres aspirations. Le contexte de l'histoire va donc pousser cette femme à se recentrer sur elle-même, à retrouver des parcelles de ce qu'elle est au-delà des rôles qu'on lui impose. Et c'est là la magie du roman. Raphaël Giordano, elle réussit à transformer un moment de crise en chemin d'introspection qui parlera vraiment à toutes les femmes. Moi, ce qui m'a frappée, c'est la justesse des portraits. La fille adolescente, elle est criante de vérité. Ses répliques, ses comportements, cette manière parfois brutale de rejeter sa mère, tout est d'une authenticité désarmante. Et oui, je parle en connaissance de cause. On ressent cette fatigue profonde de la mère, ce tiraillement entre l'amour qu'elle porte à sa fille et le sentiment d'être une étrangère dans sa propre maison. Et que dire des portraits des autres parents qui croisent son chemin ? Eh bien, ils sont vrais, simplement vrais. Pas de caricature, pas de clichés outranciers, mais une palette de personnalités et de manières d'être parents qui reflètent la diversité de nos sociétés. Ce réalisme, cette sincérité, eh bien, c'est ce qui rend le roman si puissant. En lisant Et ils vécurent heureux, on vit cette histoire. On est tour à tour cette maman d'ado débordée, cette femme oubliée qui tente de se retrouver et ce témoin bienveillant d'une aventure humaine profondément émouvante. Ce roman parle à nos tripes, à nos expériences et surtout, il nous rappelle que derrière chaque mère, chaque femme, se cache une personne avec des rêves et des besoins qui méritent d'exister. Et ce livre audio, c'est Léo Vaniro qui nous le raconte. On l'avait déjà entendu dans Le jour où les lions mangeront de la salade verte. C'est une artiste complète, théâtre, télé, danse. Elle a la voix rompue à cet exercice. Elle en a déjà enregistré des dizaines. Et c'est la voix qu'il fallait pour ce roman. Une voix de maman parfaite, des intentions tellement criantes de vérité et les autres personnages sont top aussi. Elle rend vraiment cette histoire tellement vivante. Alors, il va plaire à qui ce roman ? Eh bien, aux mamans bien sûr. Mais j'ai envie de dire, moi je le conseillerais aux ados. Je le conseillerais aux papas. Et je le conseillerais aux parents des mamans actuelles qui n'ont pas vécu la même époque et qui ne comprennent pas forcément les soucis des mamans de maintenant. C'est un roman que je recommande à toutes celles et ceux qui veulent lire une histoire vraie, sincère et terriblement humaine. Peut-être qu'il vous fera rire, peut-être qu'il vous fera pleurer, mais surtout, vous en sortirez avec le sentiment, déjà, que vous n'êtes pas seul au monde, et surtout que, même au bout du rouleau, il est toujours possible de se retrouver. Et ils vécurent heureux malgré tous leurs enfants de Raphaël Giordano, paru en grand format aux excellentissimes éditions Récamier, en e-book et en livre audio aux éditions Lizzy. Merci de m'avoir écouté.
Et c'est grâce à votre soutien que je fais ces chroniques. Alors si vous aimez, n'hésitez pas, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée littéraire. D'ici là, bonne lecture à tous et à bientôt. Ciao!